zen et happy. Bienvenue au podcast Les Cachotteries d'Émilie, où est-ce qu'on se réserve des savoirs uniquement entre femmes. C'est le concept de l'émission. Et aujourd'hui, on va se parler d'un thème extraordinaire qui est de manifester ses rêves dans toute leur splendeur. Et puis, oui, voilà. Et puis aujourd'hui, on a la chance incroyable d'avoir avec nous la personne pour nous parler de ce thème et c'est nul autre que Isabelle Laflèche. Isabelle, présente-toi à nos auditrices. Bonjour Émilie, premièrement, bonjour à toi, merci de l'invitation. Alors moi, je porte plusieurs chapeaux. Je vais commencer par dire que je suis auteure, j'ai publié 8 livres, je suis conférencière, je donne des ateliers dans les écoles et j'aime dire que je suis une fée magicienne Oh, parce que je maîtrise les lois de l'univers qui nous permettent de manifester. Et j'adore parler de ça, j'adore aider les gens à manifester leur vie de rêve. Et j'aime beaucoup communiquer ces enseignements-là pour que le plus de gens possible puissent vivre dans des hautes vibrations. oh, wow, quelle belle présentation. D'ailleurs, je me permets de le dire avant qu'on entame le vif du sujet. Je suis pleine de reconnaissance envers toi, Isabelle, parce que tu es tombée pile poil au bon moment dans ma vie pour me guider, m'enseigner des lois secrètes de l'univers en lien avec l'abondance. Je les ai testées, les amis. Elles fonctionnent. On va en parler en long et en large dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais d'abord, Isabelle, on va s'intéresser à toi. On aimerait en savoir peu plus, un brin de ton histoire, s'il te plaît, parce que moi, là, ça l'a piqué ma curiosité, puis je suis certaine que nos auditrices vont être vraiment curieuses de savoir comment tu es passée d'une avocate à New York, en pleine ascension, qui vivait une vie jet-set, là, tu t'offrais du luxe en way donc, et aujourd'hui, tu es devenue justement cette femme autrice, conférencière, qui accompagne les gens sur leur chemin spirituel. Et en plus, tu fais la promotion de la mode éco-responsable. Et comment qu'on peut passer de cette vie-là à celle d'aujourd'hui? Explique-nous ça. Raconte-nous un peu ton histoire, s'il te plaît. Bien, écoute, avec grand plaisir. Ça prendrait plusieurs heures tout raconter, mais je vais faire ça plus court, version euh, plus modeste, plus courte, si vous voulez. Mon séjour en tant qu'avocate à New York, c'est avéré, on va dire, tumultueux. J'ai traversé des périodes plus difficiles. Si ça, tout semblait couler pour moi pendant longtemps. J'ai travaillé à New York, j'ai travaillé à Toronto aussi, dans le milieu financier. Au fond de moi, je ressentais en fait un grand vide. Je m'explique que je suis une personne très créative. J'ai toujours été très créative depuis la tendre enfance. Et j'avais ignoré ce côté-là de moi quand j'ai choisi de faire des études en droit, quand j'ai choisi d'aller travailler dans le milieu financier. Et mon corps a commencé à me parler. Donc, quand j'étais à Toronto, j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Et au lieu de m'écouter et décider de rentrer au bercail et d'écouter mon intuition et mon âme, je me suis complètement ignorée et j'ai accepté une offre d'emploi à New York. Bon, j'ai aucun regret. Ça a été 5 années formidables. J'ai fait la fête, j'ai eu du plaisir, j'ai rencontré des gens de partout dans le monde. J'ai aucun regret parce que ça m'a amené à cheminer. Ça m'a amené à rencontrer une voyante qui a croisé mon chemin en plein milieu de Manhattan et qui m'a dit que je perdais mon temps Oh à mon faire Dieu. ce que je faisais, que je serais jamais heureuse. En fait, elle m'a littéralement arrêtée dans la rue en plein milieu de New York pour me dire qu'elle devait me parler. Elle avait un message urgent. Je C'est crois incroyable. oui, je crois sincèrement que c'est soit ma grand-mère maternelle ou quelqu'un dans mes ancêtres, dans mes guides, mes anges qui ont envoyé cette femme-là sur mon chemin. Et je l'ai suivie chez elle. J'avais l'intuition qu'elle allait m'aider. Et elle m'a partagé un message urgent que je devais rentrer à Montréal et commencer à écrire. Sinon, j'allais frapper un mur. C'est ce que j'allais faire, en fait. Et je serais jamais heureuse. Donc,
Je l'ai suivi chez elle. Ça aurait pu être une erreur fatale, mais finalement, ça s'est avéré très positif. Cette femme-là a changé ma vie. Elle m'a demandé ce que je voulais faire quand j'étais petite. Et quand j'étais petite, je rêvais d'être comédienne, de faire du théâtre. Et quand j'étais plus petite, j'écrivais beaucoup d'histoires. Ma grand-mère me lisait. Hmm. Elle me lisait et me disait toujours, Isabelle, écris-moi une histoire. Oh. Donc, elle m'a dit, tu devrais rentrer chez vous, là. C'est pas chez toi ici. Tu seras jamais heureuse. Rentre à Montréal et tu vas écrire un livre. Et ce livre-là, en fait, elle m'a dit, tu devais écrire un livre à l'âge de 29 ans. Là, j'avais 33 quand je l'ai rencontré, âge déterminant. Et elle m'a dit, à 29 ans, tu devais écrire un livre et ce livre-là devait être publié partout dans le monde et t'as manqué ton destin et t'as passé à côté de ton destin. Alors là, je suis sortie de chez elle assez bouleversée, mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Je vivais la vie d'une imposteur, j'étais pas du tout alignée avec qui je suis. Le côté artiste de moi étouffait, c'est pour ça que j'avais des problèmes de santé. J'avais aussi beaucoup de colère en moi d'avoir réprimé mon essence. Et donc, c'était un long cheminement, mais bref, en gros, là, j'ai donné ma démission dans l'espace de quelques mois. Je suis rentrée à Montréal et j'ai décidé d'aller voir si elle avait raison, cette femme-là. Et honnêtement, ça a été une des plus belles années de ma vie parce que je me suis donnée pour la première fois en 11 ans. Ça faisait 11 ans que je travaillais jour et nuit de m'amuser et d'aller voir s'il n'y avait pas autre chose que la pratique du droit corporatif, commercial et bancaire. Et cette femme-là, elle m'a vraiment ouvert les yeux sur un talent que je ne savais pas que je possédais. Je savais que je savais bien écrire parce que j'écrivais des textes pour le travail, mais je ne savais pas que j'avais du talent au niveau artistique. Et donc, je me suis installée à mon ordinateur. J'ai fermé mon téléphone. J'avais des copines qui voulaient sortir dans les bars, les restaurants. J'ai dit non, je m'installe devant mon ordinateur et je vais je vais écrire un premier roman. Je prends pas une sabbatique pour rien. Moi, je suis une personne assez déterminée, merci. Donc, quand j'ai décidé de faire ça, à tous les matins, à 8h30, j'étais devant l'ordinateur et j'ai pris une sabbatique de 9 mois, en fait, comme une grossesse. Et en 9 mois, j'ai écrit mon premier jet de mon premier roman, qui J'adore New York. Puis, Et j'allais dire, je suis inspirée de toutes sortes de manières avec ton témoignage, mais je te laisse avant clore ce beau brin de ton histoire. d'accord. Alors, ben, merci. J'ai écrit mon premier jet en 9 mois. Ensuite, grâce à un cours d'écriture que je suivais à l'Université Concordia une fois par semaine, ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'avait surtout inspiré et confirmé que j'avais un certain talent parce que j'avais des commentaires positifs des gens dans ma classe. Et D'accord. oui, la force du groupe. La force du groupe, il y a un homme qui s'était levé debout devant tout le monde pour me dire, vous devriez écrire un livre, mademoiselle, j'achèterai votre livre. J'avais réussi à toucher une corde sensible. Je l'avais fait rire, je l'avais ému. C'était une histoire, il fallait faire parler un animal et tout ça. Bon, bref, c'est pour ça que j'enseigne aujourd'hui l'écriture parce que je trouve que c'est très important, la puissance du groupe, la puissance du support des autres sur ce chemin qui est souvent seul et isolé. On est en isolement quand on écrit. En tout cas, j'ai écrit mon premier roman. J'ai commencé à le montrer, à le partager à des amis, des connaissances. Et tout le monde me disait, Isabelle, ça a du potentiel, là, c'est drôle, tu nous fais rire, il y a de l'humour dans ça. Et j'ai jamais lâché parce que j'avais le message de la voyante dans ma poche arrière qui me disait fonce, ça va être un succès. Ça a été plus long que je pensais. Entre-temps, je suis retournée travailler. Il est arrivé toutes sortes de choses, mais au bout du compte, mon livre a été publié et il a été publié dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. C'est devenu un best-seller. Et donc, la voyante avait raison. Et j'ai essayé de la retrouver, cette femme-là, suite à ça Oui. parce que je voulais la remercier et elle a disparu. C'est comme dans un film, elle avait complètement disparu, laissé aucune trace, mais j'ai quand même mentionné son nom dans mes remerciements. Et cette femme-là a changé ma vie parce qu'elle m'a donné la permission d'être qui je suis. Aujourd'hui, je fais pas juste
écrire, je fais autre chose. Je fais plusieurs autres choses, mais c'est une partie intégrante de qui je suis, mon côté artistique, mon côté créatif. Et c'est merveilleux d'avoir retouché à ça. Isabelle, dans ton témoignage, dans ton brin d'histoire, tu nous as livré beaucoup de choses. C'est l'équilibre entre la créativité et la discipline. Mais il y a un autre élément que tu nous as livré dans ton brin d'histoire qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu, c'est celui de la reconnexion à son intuition. C'est à travers ton cheminement que tu as reconnecté avec ton intuition. Bon, tu as eu un message de la voyante qui était très clair, là, on s'entend, mais quand même, il a fallu que tu reconnectes avec cette intuition qui t'avait déjà parlé à travers des signes physiques et autres, tu sais. Puis, si tu avais à conseiller une maman qui nous écoute, qui présentement est un peu déconnectée justement de son intuition, de même ses signaux physiques, parce qu'elle ne sait plus où est-ce qu'elle en est, elle se dévoue pour sa famille, mais elle n'a plus vraiment le temps de reconnecter avec son essence, avec ce qui la fait pétiller. Comment on y arrive? Comment on y arrive à progressivement, à part si on a la chance de rencontrer une voyante, là, comment on y arrive, Isabelle, à reconnecter avec son intuition? Est-ce que tu as des trucs à nous donner? Oui, bien sûr. Le silence, c'est très important. Et Oh. je sais qu'en tant que maman, c'est peut-être quelque chose de très rare, le silence, surtout avec les tout petits à la maison. Cela dit, on n'est jamais trop occupé pour trouver 5-10 minutes dans un endroit calme. On ferme la porte. On peut se réveiller avant les enfants ou on peut rester éveillé plus tard après qu'ils soient couchés. Et de juste fermer les yeux et d'écouter les messages qui remontent. Parce que moi, pendant longtemps, je ne m'écoutais pas. J'avais des messages qui remontaient. Mon intuition, elle est très forte, mais je ne m'écoutais pas. J'allais à l'encontre de ça. J'essayais de tout contrôler. J'avais beaucoup d'anxiété, de la peur. Et la seule façon vraiment d'écouter les messages, c'est de méditer, mais profondément. Et ça n'a pas besoin d'être une méditation de 30-40 minutes. Ça peut être une méditation de 10 minutes. Et juste écouter ce qui remonte. La première, disons qu'on se pose une question. N'importe quoi. Est-ce que je devrais acheter tel truc pour mon enfant? Est-ce que je devrais envoyer mon enfant à telle école? Ça peut être n'importe quoi. Souvent, notre premier gut feeling qu'on dit, là, notre première Oui. impression, c'est notre intuition. Mais des fois, on ne veut pas l'entendre. On se dit, ben non, c'est pas possible que ce soit ça. Ouais. On se Ouais. dit, souvent, on se dit, ah ben c'est pas pour moi ça. C'est trop facile. Quand c'est trop facile, j'ai pas le droit d'avoir une vie aisée, facile, dans le flot. Donc, on se complique la vie, on fait des mauvais choix. Je le sais, j'étais la championne de ça. Donc, mais la réalité, c'est que l'univers, la source divine, veut notre équilibre dans toutes les sphères de notre vie. Au niveau de l'abondance, au niveau de la santé, au niveau de l'amour et de notre expression de nous-mêmes, de l'expression de soi. On a tous en nous des dons, des talents qu'on est venu mettre en œuvre, particulièrement dans cette période de grands changements planétaires. Bon, si on est ici en ce moment-là, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour aller faire des courses chez Walmart. On est venu ici parce qu'on a quelque chose à contribuer à cette période de grands changements. Si tu me Et je permets, Isabelle, j'essaye de dire ça à mes enfants, mais ils ne me croient pas. Pour eux autres, c'est ça l'aboutissement d'une vie accomplie. Aller chez Walmart. Fin de la boucle. Oh, ils vont changer, ils vont changer. Pour l'instant, ça les amuse peut-être, c'est rigolo, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres choses. Et, mais peut-être non, mais cela dit, on a tous une mission, on a tous un rôle, puis pour certaines personnes, ben, c'est de travailler chez Walmart. On a tous un rôle à jouer. Il n'y en a pas un qui est plus Exact, important qu'un autre. exact, exact. Il n'y a pas un humain qui est plus important qu'un autre actuellement. Il n'y a pas personne qui a une mission de vie plus valorisante qu'un autre. On a tous notre chemin de vie, mais, Exact. mais la façon de connecter avec ce chemin de vie-là pour être dans 100% de son authenticité, c'est vraiment d'écouter, de prendre un instant le matin ou le soir pour écouter les messages qui remontent. Et les messages vont nous dire
des choses comme contacte telle personne, elle va t'aider. Euh, Essaie de faire telle ou telle chose. Tu vas y arriver, tu vas avoir du succès. Que ce soit d'écrire un livre, ça peut être n'importe quoi, lancer une entreprise. Il y en a pour qui c'est le chant, chanter, danser. On a de faire de l'aquarelle. Ça n'a pas d'importance. On a tous. Il y en a, c'est tirer des cartes. L'intuition nous dit toujours où on doit aller. Souvent, c'est relié aux passions de l'enfance. Donc, moi, je sais que dans mon Hmm. cas, la voyante avait vraiment mis le doigt sur quelque chose. Quand j'étais jeune, j'aimais écrire et j'aimais faire des spectacles. Donc aujourd'hui, ben, j'ai continué à écrire, j'aime organiser des événements, je fais des vidéos sur TikTok où je démontre la partie de moi qui joue un peu la comédie pour le plaisir. Je fais ça pour le plaisir. Donc, on a tous, pour le plaisir, mais aussi pour la réalisation de moi-même. Et je pense que c'est important de prendre un instant. On peut prendre une feuille de papier, puis se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite? Je jouais aussi au professeur. J'aimais enseigner. Ah, Oui, avec donc, mon jeune frère, qui était mon élève. oh, Je me lui. souviens, je le prenais en otage. Je me souviens pas de tout ce que je lui enseignais, mais chose certaine, c'est quelque chose qui est en moi. J'adore enseigner. J'ai des cours en ligne sur l'écriture, sur Hmm. la danse, sur le cours en miracle. J'adore faire ça. Et j'adore donner des conférences, des ateliers. Donc, ça fait partie de qui je suis. Alors, je dirais aux mamans deux choses. Prenez au moins 5 minutes avant d'aller dormir pour faire une paix, faire la paix avec elle-même, d'écouter les messages qui remontent et répondre aux questions suivantes. Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je fasse et que voudrais-tu que je dise et à qui? C'est une prière d'un cours en miracle. Et ça, vous pouvez vous poser cette question-là, particulièrement le matin. Évidemment, c'est des questions qu'on se pose plus le matin que le soir. Mais ça peut aussi être la veille, quand vous êtes vraiment en paix avant d'aller dormir. Qu'est-ce que je devrais faire demain? Et prenez du temps aussi pour visualiser qu'est-ce que c'est la vie idéale pour vous. Est-ce que vous vous sentez supporté? Parce qu'on a la fausse croyance des fois qu'on ne peut pas être supporté par l'univers, par les autres, par notre famille. C'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Non. Essayez de visualiser une vie dans l'aisance, la facilité. Et c'est ce que vous allez attirer parce que tout ce qu'on visualise, c'est ce qu'on attire dans notre réalité. La visualisation étant l'outil le plus puissant de manifestation qui soit. Donc, visualisez-vous supporté, entouré par une équipe. Hein? On dit souvent, it takes a village. Ça prend un village pour élever un enfant. Ça a été dit plusieurs fois par des grands leaders de ce monde et j'y crois profondément. Donc, vous avez le droit d'être supporté en tant que maman, que ce soit avec une garderie, le support de garde à l'école, le service de garde, pardon, que ce soit à travers des membres de la famille, des gardiennes, n'importe quoi. Vous avez le droit de demander de l'aide. Ça ne vous rend pas plus faible, bien au contraire, ça vous rend plus forte parce que quand on demande ce qu'on a besoin dans n'importe quelle sphère de notre vie, on apprend à nommer ce dont on a véritablement besoin. Ça nous donne plus confiance en nous, plus d'estime de nous-mêmes et ça rend la vie plus facile. Alors, démystifier le fait qu'on n'a pas le droit d'être aidé, prendre un instant pour méditer, connecter avec les messages qui remontent et visualiser la vie de nos rêves. Tout ça, c'est des choses très, très, très importantes. Et de ne pas avoir honte ou même culpabilité d'aller chercher de Mhm. l'assistance. Il faut en finir avec ça, la honte, la culpabilité. C'est des émotions de basse vibration. Et des fois, on transporte ça sur nos épaules depuis des décennies. Ça vient des fois de nos ancêtres. Ça vient d'anciennes générations qui nous ont transmis ces émotions-là. Encore une fois, on n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de rien de négatif. Au contraire, on est des êtres humains multidimensionnels. Et oui, être maman, ça en fait partie. C'est une des dimensions. Mais aussi, on est une femme.
On est une femme, on a des talents, on a des envies, on a des désirs. Et pas se culpabiliser pour avoir ces désirs ou ces envies-là. Excellent. Tu mets la table sur les prochaines questions que je voulais te poser, mais ça fait du bien entendre dire bye bye culpabilité parce que les mères, on est bonnes là-dedans. Puis, moi, je me permets, pour nos auditrices, de le montrer. Ce merveilleux livre qui s'appelle Splendeur. Le titre pouvait pas être plus approprié. Naviguer à travers le changement et la transformation. Dans ce livre, tu nous permets justement de dire adieu à la culpabilité de bien des manières, mais aussi tu nous montres comment on peut cheminer vers le meilleur chemin qui est réservé pour nous, la vie d'abondance qu'on mérite tous. Et dans ce chemin-là, là, tu parles de visualisation, ouais. Mais dans ton livre, là, je trouve que c'est bien, c'est décliné un peu en étapes. Tu nous parles de tout le travail en amont de préparation qu'on peut avoir pour cheminer vers l'abondance. Puis là, tu donnes un exemple loufoque, mais que je trouve rigolo et parlant. Tu nous racontes que tu t'étais acheté un nouveau portefeuille pour pouvoir attirer à toi l'argent parce que là, ton portefeuille était désuet, était un petit peu rapiécé. Isabelle, peux-tu parler autre que cet exemple-là du portefeuille? Comment on peut se mettre en préparation vers un chemin d'abondance? Et quand on parle d'abondance, évidemment, là, c'est pas juste sur le plan monétaire, mais ça peut être dans tous les sens du terme, l'amour, la sécurité, tout ce qu'on peut entendre avec l'abondance. Et comment qu'on se met en préparation pour cette vie de rêve? C'est aussi simple que et aussi compliqué que Ah, de croire sans, hmm, sans aucun doute que l'on mérite de recevoir ce que l'on désire. Et euh, la loi de l'attraction, les lois de l'univers au sujet de l'abondance sont fort simples. C'est émets une intention et, d'accord. et crois hors de tout doute que tu l'as déjà reçu. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans tous les grands textes, c'est ça, la loi de l'attraction. C'est de émettre une intention, de manifester un montant, par exemple un montant d'argent pour sa famille, pour amener sa famille en vacances. Mais après, c'est de croire hors de tout doute que ce montant-là est en route et sans se poser les questions, le quand et le comment. Juste croire, Ah, oui, il faut ça, c'est lâcher. important. Oui, il faut lâcher prise le quand et le comment parce que c'est l'univers, la source divine, qui décide de la façon dont ça va arriver. Et ça, c'est la chose la plus difficile pour des gens qui sont insécures, Hmm. anxieux, qui ont du doute, qui ne croient pas, parce que là, on essaie de contrôler. Oh, ça va arriver quand? Ça va arriver comment? Je vais commencer à essayer de tout contrôler. Et ça, c'est là où il faut travailler sur soi parce que il faut apprendre à lâcher prise. Non, maintenant, il y a une distinction à faire. Si vous avez besoin d'un montant d'argent pour payer une dépense familiale et votre intuition vous dit de lancer un cours en ligne ou d'aller chercher un nouvel emploi, ben ça va être ça la solution. Il faut aussi apprendre à s'écouter. C'est pas suffisant de juste dire, bon, ben là, j'envoie mon intention dans l'univers, le gros chèque s'en vient. Des fois, oui. Des fois, ça va être un remboursement d'impôts, d'assurance, un cadeau familial, une succession. On ne savait même pas qu'on était nommé dans un testament et on reçoit un montant d'argent, le montant exact dont on a besoin. Ça arrive. Mais il y a d'autres cas où notre intuition va nous dire, contacte telle personne. Cette personne-là va pouvoir t'aider. Euh, Postule pour tel emploi, tu vas l'avoir et ça va t'aider avec tes projets, tes vacances, peu importe ce que tu veux manifester pour ta famille, réparer le toit qui coule, peu importe. Donc, la réalité, c'est qu'il y a plusieurs éléments reliés à la manifestation. C'est souhaitable, c'est un grand mot, c'est souhaitable de travailler sur soi pour comprendre qu'on mérite, un, d'être supporté, deux, enlever tous les blocages qui peuvent bloquer l'abondance sur notre chemin. Quels sont ces blocages? La peur du succès,
la peur du rejet, la peur de la croissance, la peur du regard de l'autre, la peur de ne pas être aimé par ses proches, parce qu'il faut se souvenir que l'humain n'aime pas le changement. Donc, si on souhaite manifester 1 million de dollars, mais qu'on a peur du changement, qu'on a peur du succès, on a peur du rejet, parce que pour arriver à gagner des montants comme ça, il faut se mettre de l'avant. Il faut foncer, il faut cogner à certaines portes, il faut déposer un manuscrit, il faut partir une business. Donc, pour arriver à atteindre certains niveaux, il faut, c'est comme des plures d'un oignon, il faut aller voir chaque couche. OK, qu'est-ce qui m'empêche d'aller au prochain niveau? Est-ce que j'ai la peur d'être vue, entendue, la peur de me mettre de l'avant? Est-ce que j'ai la peur du succès? Il y a beaucoup de gens qui ont cette peur-là. Pourquoi? Parce que quand on a énormément de succès, on peut être jugé. Il y a des gens qui vont dire, ah, ben, elle ne mérite pas son succès ou elle l'a eu de façon détournée. Tu sais, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Donc, il faut se dire, ça ne m'atteint pas, ça. Ces choses-là ne m'atteignent pas. Je suis forte, je suis confiante, je suis honnête. Et ce que le qu'en dira-t-on ne me touche pas. Est-ce que j'ai peur de changer la dynamique familiale? Parce que si je deviens multimillionnaire, ben peut-être que mon conjoint, ça va le rendre inconfortable. Ça va peut-être rendre inconfortable mon couple. Ça va peut-être rendre inconfortable mes amis. Donc, je dois me renforcer à ce point de me dire, ça leur appartient. Moi, je choisis de manifester inconditionnellement et sans aucun doute ce que je désire. Peu importe ce que les autres peuvent penser, peu importe ce que ma famille peut penser. Et à ce moment-là, on travaille en profondeur. L'autre chose qu'il faut travailler, la dernière chose qui est très importante, c'est notre mindset. Parce qu'il faut se rappeler que tout ce qu'on pense, on le manifeste. Ce que l'on pense, ce que l'on écrit et ce que l'on dit. Alors, c'est le trio magique de la manifestation. Ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on écrit. Si je pense juste des pensées de perte, de non-succès, d'échec, ben, c'est ce que je vais attirer. Donc, parce que l'univers ne peut pas nous donner ce à quoi on ne s'attend pas. Si je m'attends à avoir du succès, c'est ce que je vais avoir. Et je l'ai vécu avec mon livre parce que j'avais quelqu'un qui m'avait dit que ça allait se passer comme ça. Mon mental a été amélioré. Oui, c'est ça. amélioré. Ça a été grandement amélioré par cette dame. Parce que moi, si je n'avais pas rencontré cette dame-là, est-ce que j'aurais eu la confiance de croire pendant 2 ans que mon livre, 1, serait publié, 2, serait publié par des éditeurs partout dans le monde? Je ne suis pas certaine. En fait, je suis pas mal certaine que non. Donc, le fait d'avoir une partenaire comme ça en manifestation qui croit sans aucun doute que certaines choses vont se manifester, c'est une aide, comment dire, indéniable. Et ça, c'est une de mes recommandations, c'est de se trouver une partner de manifestation qui va prononcer des mots magiques sur votre vie. Et ça, c'est écrit dans le livre de Florence Scovel qui est Le jeu de la vie et comment le gagner, un livre miraculeux et merveilleux. Elle disait qu'il y a des gens qui allaient la voir pour qu'elle prononce des paroles magiques sur leur vie. C'est écrit dans les textes sacrés, quand 2 personnes s'entendent pour réaliser un objectif, c'est déjà fait dans la matière. Ça veut dire que si moi je prononce, Émilie, que ton prochain projet va être un énorme succès et que ce qui en découle, c'est que tu crois ce que je viens de dire, hors de tout doute, c'est sûr que ça va se manifester. Parce que je t'ai jeté, en fait, c'est comme je jette un sort, mais un sort positif, un sort extrêmement positif qui te permet à toi d'avoir confiance et qui transforme ton mindset. Alors, c'est extrêmement important de travailler sur notre façon de voir la vie, de voir la vie en rose. C'est pour ça que je suis toujours habillée en rose. Et c'est aussi important de croire en soi, mais tu as du rose en arrière, là, je pense. Et de croire en soi
de croire en ses rêves hors de tout doute et de se trouver quelqu'un, une partenaire, une bonne amie qui croit en vous, parce que ça, là, ça n'a pas de prix. Ça accélère les manifestations à la puissance 1000 parce que tout vient de la pensée, notre mental. Mais non seulement, Isabelle, tu viens de nous révéler hors de tout doute que tu es une fée, mais en plus que nous sommes également des fées si on veut se prêter au jeu si incroyable et amusant et en même temps fructuant de la manifestation. Moi, j'ai un petit exemple à te donner là, pour illustrer tes propos parce que là, tu nous parles de co-création avec la pensée, avec l'écriture, avec la parole. Tu nous as donné un peu les ingrédients d'une recette gagnante sur comment préparer en amont ce qu'on souhaite manifester. Puis, c'était un projet qui était pas, comment que je pourrais dire ça, qui était moins flamboyant qu'un livre ou quoi que ce soit, mais moi, je souhaitais ardemment un chien pendant la période pandémique pour ma petite famille, parce que mes enfants rêvaient d'un chien. Mon frère que j'hébergeais, à ce moment-là aussi, ça lui aurait fait du bien d'avoir un chien. Donc, j'étais mindée que, hors de tout doute, on allait trouver un chien pour notre famille. Puis là, la pluie de commentaires autour de moi, c'était impossible, c'est rendu super dur à adopter pendant la pandémie. Puis c'est vrai, les critères d'adoption étaient incroyables. Si tu n'avais pas suivi de cours d'éducation canine, si tes enfants étaient pas au-dessus de 10 ans. En tout cas, il y avait des critères pas possibles à remplir finalement. Mais moi, je m'avais mis mon fond d'écran, un chien, je le voyais roux en plus. Tu sais, j'ai poussé l'audace à son maximum. Je voulais un husky roux. Ça existe-tu un husky roux? Je sais pas. Mais je voulais un husky roux. Et j'allais sur les sites de pages Facebook qui donnaient des animaux en adoption au Québec, des familles qui pouvaient plus, pour X, Y, Z raison, s'occuper de leur animal. Et j'avais un lâcher-prise. Tu as mentionné le lâcher-prise tout à l'heure. Tu sais, le fait qu'on se fie à l'univers, que l'univers va trouver le chemin. Peut-être que nous, on n'aurait pas envisagé ce chemin-là à prime abord, mais en haut, l'intelligence cosmique le trouve, le chemin à notre place pour nous mener à destination. Et de fil en aiguille, imagine-toi, on l'a eu, notre beau chien d'amour, husky, mélangé à du labrador. Donc, il y a un petit peu de roux dans son pelage. C'est extraordinaire. Il s'appelle Smiley. C'est une boule d'amour incroyable. Tu sais. Fait que à petite ou grande échelle, quand on souhaite manifester ce qui est au fond de notre cœur, je trouve que les ingrédients que tu nous as nommés sont tellement efficaces. Là, j'ai donné cet exemple-là pour pouvoir juste illustrer justement que ça fonctionne. Et savez-vous Oui! qui m'a enseigné tout ça? Je suis contente d'avoir participé à la manifestation d'un chien. Je suis une grande amatrice et amoureuse des animaux, défendresse aussi des animaux. Alors, ça ne pouvait pas être un plus beau, une plus belle réalisation. Merci. Puis Isabelle, tu sais, tout à l'heure, tu disais que dans ta créativité pure, tu t'amuses présentement sur les réseaux sociaux, puis on te voit aller là avec toute la garde-robe que tu trouves dans les friperies, mais on ne sait jamais l'impact qu'on peut avoir dans le monde. Puis je te dis ça encore une fois à petite échelle. Moi, ça fait 1 an depuis la naissance de mon bébé que je n'achète plus rien grâce à ton influence. Autant pour moi que pour mes enfants, j'essaie d'aller dans les boutiques de seconde main ou les vêtements qu'on me donne, tout ça à travers mon réseau d'amis. Donc, bon, c'est peut-être pas incroyable, mais si moi, je l'ai fait grâce à ton influence, imagine, peut-être que d'autres femmes ont été influencées en ce sens-là. Donc, je tenais à te le mentionner, puis aussi pour le bénéfice de nos auditrices, quand on reconnecte avec son essence, sa créativité, le chemin qui est fait pour nous, mais on décuple aussi à ce moment-là les changements positifs pour les autres. Ce qui m'amène à parler de ce que tu as évoqué tout à l'heure, l'ère de changement dans lequel on est tombé, l'ère du Verseau, n'est-ce pas? Tu en parles dans ton livre Splendeur.
Et là, au-delà du fait que l'ère du Verseau, avec les flux énergétiques qu'on reçoit sur Terre, le fait que là, on est appelé à devoir transcender nos peurs, tu en as parlé. J'aimerais que tu nous parles de toi personnellement. Comment tu as vécu ça, l'ère du Verseau dans ta vie, transcender tes peurs, etc. Comment ça s'est passé de ton bord, Isabelle? Oh là 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 là, ben écoute, c'est un long chemin. Je navigue dans l'ère du Verseau depuis 2015. J'avais aucune conscience de ce que c'était avant d'assister à une retraite de 3 jours de Gabrielle Bernstein aux États-Unis. Je suis allée passer 3 jours dans un centre de méditation de yoga. Et là, elle a commencé le vendredi soir ou le samedi soir autour d'une tasse de thé à nous parler de l'ère du Verseau, les enseignements de Yogi Bhajan et tout ça. Et là, j'étais émerveillée. Je, enfin, dans mon âme savait que j'allais moi aussi enseigner ça parce que j'étais tellement passionnée de ce qu'elle disait, je buvais ses paroles. Mais tout ça pour dire que j'ai vécu de nombreuses transformations et changements depuis 2015 au niveau personnel, au niveau professionnel. J'ai eu ce qu'on appelle un éveil Kundalini Awakening. C'est quand l'énergie, la conscience christique s'intègre dans notre corps. Ceux qui nous écoutent, qui ont vécu ça, savent de quoi je parle parce que ça jette une vie par terre. C'est une transformation de l'âme et du corps de A à Z. Donc, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande de, encore une fois, comme les plures d'un oignon, de libérer les pensées limitantes et de libérer toutes les fausses couches, les masques que l'on porte au quotidien pour être accepté de la société. Et qu'est-ce que c'est l'ère du Verseau? L'ère du Verseau, c'est la nouvelle ère où on est appelé à être authentique et soi-même. Donc, si pendant 25 ans, vous avez porté un masque pour vous faire accepter par vos parents, votre conjoint, la société, votre travail, mais au fond de vous, vous avez envie d'avoir les cheveux mauves, vous êtes une artiste, peintre et vous avez des dons de clairvoyance, de tirage de cartes, peu importe. L'univers va venir dans votre vie, semer un peu la bille pour que vous preniez conscience de qui vous êtes. Et c'est ce qui s'est produit dans ma propre vie à plusieurs niveaux, plusieurs égards. Et l'ère du Verseau, c'est plusieurs choses. C'est l'ère de l'amour inconditionnel, la reconnaissance que l'on ne fait qu'un. Donc, là, ça peut paraître un peu étrange de dire ça, surtout avec ce qui se passe sur la planète, mais on s'en va tous vers ça. Ce n'est que des soubresauts de la conscience de certains individus qui sont encore dans la division, la division, c'est ça, la séparation. Mais de plus en plus d'individus qui s'éveillent savent que on n'est plus là, on n'est plus dans la guerre, on n'est plus dans le rejet de l'autre, la division vis-à-vis de l'autre, parce qu'on fait tous un, peu importe notre religion, la couleur de notre peau. Donc ça, c'est numéro 1. L'ère de l'amour inconditionnel, c'est l'ère de l'acceptation de qui on est inconditionnellement. Donc, je suis de telle manière, je suis une artiste, je suis ci, je suis ça, je suis une chef. Peu importe qu'est-ce que je suis et je m'incarne pleinement dans qu'est-ce que je suis. Peu importe je travaille dans quel domaine, ça n'a pas d'importance. Et c'est la reconnaissance vraiment de qui on est. Et je suis encore là-dedans aujourd'hui, à démanteler certains aspects, à libérer encore certaines peurs, à incarner de plus en plus dans la confiance absolue qui je suis à chaque instant. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'invite tout le monde à juste enlever le masque. Parce que ça, c'est lourd, ça, porter un masque. De ne pas être soi-même, c'est le plus lourd des fardeaux. Le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, que l'on soit maman ou autre, ou pas, c'est de reconnecter avec qui on est véritablement. Moi, je te regarde, Émilie, et je vois que tu incarnes vraiment pleinement ton essence. Tu es une fée, toi aussi. Une fée du bonheur, tu es libre, tu fais des vidéos, tu nous fais rire, tu te gambades dans la forêt, tu te jettes dans l'étang. C'est beau à voir parce qu'en faisant ça, tu
tu donnes la permission aux autres de faire la même chose. C'est ça le Mm. plus beau cadeau. Quand on décide d'être pleinement soi-même et d'enlever le masque, d'enlever les fausses couches, ben on donne la permission aux autres d'être qui ils sont, tout simplement. C'est beau, c'est beau. On t'écouterait pendant des heures, Isabelle. Puis enlever le masque aussi, c'est enlever toutes les catégories sociales à quelque part. C'est ce que tu m'as enseigné aussi dans l'idée qu'on peut embrasser tous les rôles en même temps, celui de mère, celui de d'artiste peintre, celui de propriétaire de chien, puis tout ce que tu veux, de fée. Puis ça fait partie de qui on est, puis on n'a pas besoin de se canter dans un seul rôle à la fois. Puis ce que j'adore, en tout cas, c'est ce que m'insuffle, moi, l'art du Verseau, c'est l'idée qu'on devient notre propre maître aussi. Auparavant, on écoutait beaucoup les maîtres, hein, les autres nous dire comment on devait cheminer dans la voie du développement personnel ou peu importe. Mais maintenant, on est appelé à se faire notre propre tête à travers ça, de s'approprier, d'apporter notre unicité au monde à travers ça aussi. J'aime ça. J'aime ça comment que l'individuel, en devenant unique, peut apporter au collectif. C'est comme ça que je m'amuse à visualiser l'art du Verseau. C'est ce que m'inspire en tout cas ton discours aussi. Fantastique, fantastique. Je crois qu'on est arrivé au moment fatidique de l'épisode qui tire déjà à sa fin, où je te pose la question, mais la question qui lève le voile sur un grand mystère, parce que, on se le rappelle, le podcast s'appelle Les Cachotteries d'Émilie, donc on doit révéler quelques secrets à travers l'épisode. Isabelle, tu nous as dit que la foi inébranlable, le fait qu'on se sent en tout temps soutenu par l'univers, qu'on n'est jamais seul, c'est quelque chose de très important à tenir en compte pour pouvoir manifester. Mais en même temps, que dirais-tu à une personne, notamment une maman, qui présentement vit des difficultés pour pas perdre cette foi, comment on peut se raccrocher à cette foi inébranlable quand que la vie nous teste? Est-ce que tu Mhm. as des conseils à nous prodiguer? Oui. Donc, moi, depuis 10 ans, la vie me teste parce Oh mon que Dieu, ça va pas. Je ne pas que ça va pas bien, c'est pas ça que je veux dire parce que tu es un exemple à suivre, c'est ce qui me vient. non, oui, ben en fait, l'éveil spirituel, c'est ça. C'est est-ce que tu vis ce que tu enseignes? Est-ce que tu Mmh. vas. C'est pour ça que je suis testée, parce que moi, j'enseigne la foi, mais est-ce que je l'ai vraiment? Et je suis testée au moins depuis 2015. Ça, c'est sûr, depuis mon éveil d'énergie Kundalini et tout le bazar. Euh, la foi, elle grandit et elle se renforce. C'est quelque chose qu'on peut travailler. Et à chaque fois qu'on a, premièrement, je dirais de célébrer les petites victoires. Comme c'est le fun, les grandes victoires, les beaux contrats, les nouveaux emplois, nouvelles maisons, nouvelles gardiennes, nouvelles garderies. Bon, ça, c'est des grosses Un nouveau victoires. chien. Nouveaux chiens. Ça, c'est wow, c'est de la manifestation, un chèque de remboursement du gouvernement. Wow. Mais est-ce qu'on se célèbre au quotidien les petites Mmh. victoires? Aujourd'hui, j'ai réussi à vivre relativement dans la paix. J'ai passé une journée qui était peut-être pas parfaite, mais j'ai fait de mon mieux. Mes enfants sont en santé. J'ai réussi à cuisiner un super bon repas santé pour eux aujourd'hui. Donc, je me tape un peu dans le dos et je me dis bravo. Bravo, je célèbre les petites victoires. L'autre chose, c'est de reconnecter avec son intuition, avec son âme à travers de la méditation, le silence, le yoga, toutes ces modalités-là. C'est pas pour rien qu'on encourage les gens à faire ça. Ça peut être juste 5-10 minutes le matin, 5-10 minutes le soir, mais s'accorder ça pour apaiser l'esprit. Un outil que moi, j'utilise parce que je l'enseigne, c'est le courant miracle. Il y a des mantras dans ce cours-là. Ça peut faire peur, ce livre-là, parce que c'est un gros, gros livre
costaud, puis ça peut être un petit peu intimidant quand on ouvre ce livre-là. Il y a des mentions de Dieu, puis de Jésus. On peut penser, waouh, c'est comme un peu freaky cette affaire-là. Mais c'est pas un texte religieux. C'est un texte qui est purement psychologique et spirituel pour nous aider à garder la paix. Et vous pouvez l'ouvrir à une page quelconque. Oui, il y a des leçons à chaque jour. C'est une leçon par jour pendant 365 jours. Mais ouvrez ce livre-là à une page quelconque et je vous garantis que ça va être le message que vous deviez entendre ce jour-là. Et une des leçons du cours en miracle, c'est il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Je suis en harmonie avec la paix aujourd'hui. Ça, c'est le genre de mantra qu'on retrouve dans ce cours-là. Et ça fait du bien de le lire. Et plus on le lit, plus on développe une foi. Plus on développe la foi, c'est comme un cercle qui continue. Plus on a la foi, plus on s'attend à du positif. Plus on s'attend à du positif, ben, c'est ce qu'on reçoit. Parce que il y a beaucoup de mental dans la manifestation. Donc, c'est un outil que je recommande. Vous pouvez soit acheter le livre ou aller sur l'Internet. Vous allez retrouver le cours en miracle gratuitement. Il y a plusieurs sites en français qui offrent ce texte-là. Et vous pigez, vous ouvrez une leçon au hasard par jour. Et je vous garantis, il faut faire la distinction qu'il faut faire la part des choses, même si on utilise un langage qui semble chrétien ou religieux, ce n'est pas de la religion. C'est juste de connecter avec une source d'amour qui est plus grande que soi. Quand on est vraiment découragé, là, puis qu'il n'y a personne autour qui semble être là pour nous aider, c'est de se laisser porter par une source plus grande que nous, qui nous confirme qu'on est supporté, qu'on n'est jamais seul et qu'on peut se réconforter à travers ces paroles-là. Vraiment un très, très beau texte. Je dirais que les dernières leçons, les 200 dernières leçons sont plus courtes et c'est vraiment très apaisant. Isabelle, d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir suivre ton cours en miracle lors des premières sessions. Et puis, il y a des messages incroyables qui m'ont permis justement de tenir le coup dans les aléas de la vie où est-ce que ça devenait un peu plus difficile et garder la foi inébranlable que tout allait bien aller, somme toute. Et si je peux donner un seul exemple, c'est dans un des enseignements de ce cours, c'est de dire que plus on donne de bon cœur, plus la vie va aussi nous retourner d'une façon favorable ce qu'on a offert et au centuple même. Et en fait, à chaque fois qu'il m'est arrivé des épreuves, étant donné que, de nature, je donne beaucoup, mais de bon cœur, justement, je réfléchis pas trop quand je donne, je me suis laissée surprendre que la vie me retournait au centuple à chaque fois les bons gestes que j'avais faits dans ma communauté ou avec ceux que j'aime ou peu importe. Quand j'avais besoin d'aide, l'aide est venue à moi. Donc ça, c'est un des aspects du cours en miracle que j'ai intégré, qui m'a permis de m'accrocher à cette foi inébranlable. Puis d'ailleurs, j'invite nos auditrices, si elles sont curieuses de découvrir tes enseignements, de s'inscrire au cours en miracle, que Isabelle, elle est une merveilleuse pédagogue. Elle arrive à vulgariser un gros texte, justement, qui pour nous serait probablement indigeste. Elle arrive à nous le faire bien comprendre avec des exemples concrets. Et puis, il y a aussi ton cours du Kybalion, si tu peux nous en glisser un mot avant de se laisser. Oui, Le cours du Kybalion, je le dis mal, les secrets du Kybalion. oui, les secrets du Kybalion, c'est inspiré d'un livre qui a été écrit. C'est un livre très mystérieux. Il y a des questionnements à savoir c'est qui a écrit ça, mais c'est en fait c'est des textes c'est un sommaire des textes sacrés qui viennent de l'Égypte ancienne sur les secrets de l'abondance. Et j'ai un cours là-dessus parce que j'aime partager les lois de l'univers comme j'ai partagé tantôt. C'est disponible sur mon site web. C'est
un cours de plusieurs leçons où j'enseigne comment rester dans les hautes fréquences pour attirer plus d'argent, d'abondance dans toutes les sphères de notre vie. Et j'ai aussi un cours d'écriture si jamais il y a quelqu'un qui veut écrire un livre. C'est quelque chose qui me passionne également. Excellent, merci pour ce topo. Quand on parlait tantôt qu'on ne peut pas se cantonner dans une seule catégorie, là, tu es en train de flamboyer et de faire découvrir Isabelle dans toute sa splendeur. Merci, merci Émilie. Ben écoute, c'est un grand plaisir et je suis très heureuse pour toi de tout ce qui se passe de positif dans ta vie. Tu rayonnes véritablement et tu as une magnifique communauté qui te le prouve. Alors bravo. Je vous embrasse d'ailleurs, ma belle communauté. Et je t'embrasse aussi, Isabelle, belle fée. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Et toi qui es resté jusqu'à la fin, j'ai une cachotterie à te révéler en lien avec cet épisode. Ça pouvait pas mieux tomber dans ma vie, la réécoute de l'épisode avec Isabelle et tous les enseignements qu'elle nous prodigue, parce que présentement, je travaille mon rapport à l'argent, cette insécurité financière qui m'a habité du plus loin que je me rappelle. Mon parcours a été jonché effectivement de catastrophes financières, si je puis dire, comme si un malheur allait m'arriver du jour au lendemain, de sorte que moi, à chaque fois que je vais à la boîte aux lettres, imaginez, quand je vois une lettre qui vient du gouvernement, j'ai peur que ce soit la réclamation d'un montant ou quoi que ce soit d'autre qui ferait en sorte que un montant d'argent me serait enlevé rapidement du jour au lendemain. Et non seulement ça, dans mon rapport à l'argent, j'ai fait aussi la neuroassociation que instabilité financière égale danger. Parce que j'ai toujours eu de la difficulté à décrocher des emplois stables ou permanents. J'ai cumulé les contrats et ça m'a amené des difficultés budgétaires. Donc, moi qui souhaite devenir entrepreneur, vivre dans l'abondance de mes projets créatifs, si mon cerveau fait l'association que de ne pas avoir de revenus fixes égale danger, c'est sûr et certain que ça va me créer des blocages ou de l'auto-sabotage. Il faut donc que je reprogramme cette neuroassociation qui va me nuire dans mon chemin de manifestation. Je vous invite à faire la même chose, à essayer de décortiquer tous les liens, toutes les neuroassociations que vous avez fait au fil du temps dans votre parcours en lien avec votre rapport à l'argent pour qu'au final, que l'argent devienne votre allié, devienne l'amplification de tout ce qui est positif en vous. Je vous souhaite sur ce un chemin de manifestation qui correspond à tout ce que votre cœur désire. Je vous embrasse.